9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, pour votre session du jour, vous avez regardé La France a un incroyable talent, je crois, c'est ça? Oh, vous êtes médium, Thomas. Oui. Comment vous savez tout ça? Bon, là, ils en sont à la 19e saison de l'émission. Donc, pour surprendre le jury, tu sens qu'il y en a, ils savent plus quoi faire. Une fois, j'ai fait un record du monde, éplucher et manger une banane sans les mains en 20 secondes. Première règle infaillible pour être détenteur d'un record du monde, être tout seul sur le créneau. Je vous assure, je me suis renseigné. Les gens qui s'entraînent à éplucher et manger des bananes sans les mains, il n'y a pas une grosse compétition. Non, ça va, ouais. Même dans les soirées étudiantes. Même si t'es otage et ligoté, même aux Jeux paralympiques. Après, c'est mieux quand c'est lui qui raconte, parce que quand c'est Éric Antoine, c'est un peu plus étrange. Je suis venu à Incroyable Talent pour battre un record du monde. J'ai hâte parce que je l'ai vu tout à l'heure, il m'a avalé une banane sans les mains en moins de 8 secondes. On est d'accord, raconté comme ça, on a l'impression qu'ils ont eu un petit moment intime. Autre talent français, un numéro mexicain fait par Couscous Style. Ouais, ça part bizarre, mais c'est pas fini. Ton accent, il vient du Mexique aussi? Ouais, du Mexique, de Montpellier. J'ai vraiment une passion pour le Mexique. C'est vrai. Tu y es déjà allé? Non, pas du tout. Bon, je pense qu'il va faire un point d'étape là. Il adore le Mexique, où il n'est jamais allé. Il vient de Montpellier, et pour faire vraiment mexicain, il a choisi comme pseudo Couscous Style. C'est Camoulox. Voilà. Si demain t'es fan du Sénégal, n'hésite pas à t'appeler Choucroute Warrior. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire Couscous Style? Je vais vous présenter un numéro où je mange des piments. Quelle idée! T'as toujours tes hémorroïdes, Eric? Non, Karine, avec les piments que va manger Couscous, c'est pas des hémorroïdes qu'il va avoir, c'est un gyrophare. Mais Gentleman Couscous a un autre talent. Ah ben en parlant de fesses, j'ai un deuxième talent, j'arrive à faire partir des feux d'artifice de mes fesses. Oh là là. C'est marrant, mais je suis pas sûr que Couscous Style soit invité au prochain défilé Jacquemus. Hein, mais bon, il y a quand même un projet professionnel derrière tout ça. Je suis performeur en boîte de nuit, accessoirement, et je suis payé pour me faire péter les fesses dans chaque département de France. Non. Toi, tu regardes ça avec tes gamins. C'est difficile de leur expliquer après que c'est important de faire des études. Ah ouais. Mais bon, comme je savais que ça vous plairait, Thomas, je connais vos goûts. Couscous Style viendra en deuxième heure pour faire un live après Étienne Dao. Ah, un petit happening. Pardon Étienne, si tu nous écoutes. Rendez-vous dans la partie culture. Parfois, dès la présentation, tu sens que c'est pas bon. Bonsoir messieurs, dames, je m'appelle Jacqueline, je viens de Saint-Raphaël. Je suis retraitée, je vais vous proposer un numéro de contorsion de valise. Je vais me tordre dans la valise, Je suis élastique. Voilà, son ambition dans la vie à Jacqueline, c'est de devenir bagage à main. Elle n'a pas été gardée. Mais comme tout finit bien, depuis Jacqueline tourne sur un tapis à bagages au terminal 3 d'Orly. Et Fizéa nous vient de Franche-Comté. Évidemment, elle a la particularité d'avoir un nom de tisane pour dormir. Mais surtout, elle est professeure en yoga du rire, rigologue et coach en joie de vivre. Véridique. Ah oui. Alors, je ne sais pas si tous ces diplômes sont reconnus par l'État. Alors, mon incroyable talent, c'est transmettre des rires partout où je passe. Alors là, c'est à vous de voir, Thomas. Est-ce que vous voulez du rire garanti ou on passe au candidat suivant? On y va. On y va. Bon, allez, on y va, parce que là, on dépasse le cadre de la rigolade gratuite. Je vous rappelle qu'elle est coach en joie de vivre, donc ça peut servir à tous nos auditeurs. Vous êtes dans les bouchons, vous êtes en retard. Mais comment vous gérez? Vous êtes en retard et alors? Vous arriverez quand même en retard. Je suis en retard et alors? Et oui, vous pouvez rire de chaque situation. Mais c'est vrai, ça marche pour tout. Je suis en retard pour ma rubrique, et alors? T'as combien de scoops dans ton journal des médias, Julien? Non, je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Et pour finir, il le fait très Mais très ça bien. marche, ça marche. Un dernier talent très original, Florentine Ventriloque. Pourquoi incroyable talent? La ventriloquie que je vous propose, elle est sans poupée. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? La ventriloquie sans poupée, c'est comme le striptease frileux, quand le stripteaseur reste en doudoune. C'est original, mais c'est moins bien. C'est moins bien. Ouais. Bon, là, Florentine réussissait une prouesse car elle est rentrée en conversation avec le poète Joachim du Bellay, mort en 1560 et auteur du célèbre Heureux qui comme Ulysse. Monsieur du Bellay? Joachim? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu nous déranges? On est où, là?
Oui, Joachim Dubélé avait la même voix que Chantal là-dessous. Mais vous en savez déjà trop. Mais je veux voir les images de ce truc. Elle faisait gênant, des là, mouvements avec sa main ou Non, c'est comme si elle était possédée. C'est-à-dire elle était figée, elle bougeait plus. Et... mais c'est exceptionnel cette émission, incroyable. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain et vous serez en spectacle aussi à Divion et en janvier à Paris aux Trois Baudets. J'ai mal au ventre. Ah ouais, c'est terrible, il faut faire une pause là.